Direction Bali après Singapour. On s'est rendu à l'aéroport en allant tout bonnement à Bali, puis on s'est fait dire que ça prend un vol de sortie à Bali. Puis on le savait pas. On s'est comme regardé, on a fait ben là, on fait quoi là? Ça prend un billet maintenant. Là. Puis on était comme un 2 heures et quelques d'avance. Fait que je sais qu'il y en a qui vont online puis ils achètent des faux vols, exemple, ils me montrent un faux vol. On était un peu short pour faire des manigances. Fait que là, on a fait comme OK, bon, on book un vol quelque part. On a regardé les vols au Laos, puis on s'est dit bon ben, on ira au Laos après l'Indonésie. Fait qu'un coup de tête. On a acheté nos vols pour le Laos. On a atterri dans la région de Denpasar où est-ce qu'on s'est procuré notre petite voiture. Émilie nous a trouvé une petite voiture là, sur un genre de Turo balinais. Fait que le gars est venu nous livrer notre char à l'aéroport direct. C'est là que j'ai découvert qu'il fallait chauffer à droite. Première fois que je vais chauffer à droite. On va voir comment ça va se passer. J'ai peur. Une belle expérience, surtout dans le trafic de Denpasar qui est catastrophique. Il y a comme des milliers de scooters, de motos, le monde te dépasse des deux bords. On roulait paisiblement en écoutant de la musique des années 70. Puis à 6 heures pile, c'est l'heure de la prière. Première destination, on a décidé d'aller à Medewi, qui est une région pas super connue des touristes encore pour l'instant. Mon chum, Michael, m'avait conseillé Medewi, qui est une longue vague gauche. Étant donné que je suis goofy, ben, c'était une vague que je voulais aller essayer. Le tourisme du surf commence là-bas. Beaucoup d'hôtels en construction, la route est semi-construite. On s'est trouvé un petit hôtel en bord de mer. Elle venait tout juste d'être construite. C'était neuf, puis c'était vraiment beau, avec une petite piscine. C'est là qu'on a fait notre première rencontre avec les Balinais. On connaissait pas le peuple vraiment, puis on a vraiment été émerveillés. Là. C'est vraiment du monde attentionné, ils sont gentils. Première journée, j'étais allé me louer un surf, petit hôtel sur une pointe. Emilia pouvait s'asseoir là, me regarder avec un petit drink, puis moi je surfais la longue gauche. Puis en rentrant dans l'hôtel, j'ai vu justement il y avait un surf écrit Kelly Slater. Il était venu surfer une couple d'années avant. C'était cool de voir que c'était un spot qui avait été surfé par le plus grand surfeur de tous les temps. Donc super le fun, mais oui, je promenais en bord de mer, des petits smoothie bowls là, parfaits là, pour genre 2-3 piastres. On a mangé les meilleurs smoothie bowls qu'on avait mangé de notre vie. Après Medewi, on est parti direction Ubud, région très touristique. On arrive là-bas, plusieurs temples. On en a visité quelques-uns d'ailleurs. On s'est promené un petit peu dans les rues, visité. On a vu qu'il y avait plein de petits bols à terre. Le monde mettait des bols avec des encens un peu partout. Donc moi, je me suis informée à une madame qu'est-ce que ça voulait dire. Puis c'est ça, elle me dit qu'à chaque jour, tous les matins, devant leur maison, devant leur commerce, ils faisaient une petite offrande pour leurs 3 dieux. Les noms m'échappent. En gros, c'était pour ça. Donc, ils faisaient des espèces de petits casseaux avec des herbes. À l'intérieur, il y avait une gourmandise quelconque, là, un biscuit, ou des fois même c'était comme une canette de jus ou whatever. Il y avait un encens qui brûlait, puis des fleurs. Donc, c'était intéressant de s'informer sur leur culture un petit peu. On s'est dirigé à la Monkey Forest, sûrement l'attraction la plus touristique qu'il y a à Ubud. Tu rentres dans une espèce de parc, tu as des trajets, tu as des sentiers que tu peux te promener, puis si tu vois pas 500 singes en l'espace d'une heure, ben c'est impossible. Dans le sens, il y en a partout. Faut vraiment pas que tu laisses d'effets personnels trop sortir parce que les singes viennent les prendre. Puis maintenant, on est passé, il y avait une fille qui en avait un sur son épaule, puis genre, elle était en train de voler son collier. Elle était comme, hey, lâche ça. On voyait dans le fond près des gros arbres centrales là, de l'attraction, il y avait plusieurs guides, si on peut dire, qui permettaient de prendre un selfie avec ton singe. Dans le fond, c'était quand même assez drôle parce qu'on avait vu sur Internet des photos de gens avec le singe qui est assis sur eux en position selfie. Fait qu'on était curieux de voir c'était comment. Dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. Là. Tu demandes au guide de prendre une photo. Fait que le singe, il vient sur toi. Le guide, il prend ton téléphone. Il lui donne une petite gâterie. Fait que là, le singe, il est comme tout le temps essayé de prendre la gâterie. Fait que ça fait des drôles de photos. Fait qu'on en a fait un, évidemment, parce qu'on était là, tout le monde le faisait. On a fait plusieurs recherches, là, évidemment, avant de partir dans la région d'Ubud, savoir qu'est-ce qui était à visiter, à voir. On est allé à Las Arum, qui est comme des rizières en flanc de montagne. Puis en avant, de l'autre côté, ils ont fait comme un... Nous, on dit que c'était le Beach Club, là, parce que c'était de la grosse musique, des lits, puis des banquettes. C'est super beau, donc on a décidé d'aller passer une petite journée là. On est arrivé quand même tôt le matin, avant les autobus de gens, ce qui était bien parce qu'on a pu choisir le spot où est-ce qu'on voulait passer la journée. Comment ça fonctionne, c'est que si tu prends, mettons, les filets suspendus, tu dois consommer pour au moins 100 $ pendant ta journée. Nous, c'est ça qu'on a choisi, puis en plus, on était super bien placés. On a pris dans les premiers filets, là, puis on est arrivé tôt, puis on avait la vue directement ces rizières, à côté de la piscine, puis du DJ. On s'est rendu à une chute
Sibumana. La chute était fermée parce qu'il y avait un couple qui se mariait, fait qu'il fallait leur photoshoot devant la chute. Fait qu'ils essayaient de pas faire rentrer les touristes avant. Fait que là, ils nous ont dit, restez ici, puis comme des rizières, puis une place où on pouvait manger un petit déjeuner. Puis c'était vraiment cute, là. On a mangé notre petit déjeuner là. On voyait les gens cultiver le riz. On a pris un petit café, puis après ça, on s'est dirigé vers la chute. Il y avait les gens qui prenaient encore leurs photos, donc on pouvait pas trop se baigner, mais on est resté là une quinzaine de minutes. On s'est trempé les pieds, puis on a pris des photos nous aussi. Puis c'est juste le fun de voir la chute. Ensuite, on s'est dirigé vers Balangan, qui est au sud, qui a du bon surf. Fait qu'on est allé voir un peu les vagues, qu'est-ce que ça avait l'air. Puis des petits smoothie bowls en regardant la mer, puis en regardant les surfers. C'est vraiment une belle place, là. On aurait peut-être resté une couple de jours de plus. On est resté juste une journée là. Fait que sud aussi, c'est une bonne place à voir là, si vous allez à Bali. On a booké un shuttle pour se rendre à Nusa Lembongan. Sur le bord de l'eau au port, il y avait plusieurs kiosques qui offraient différents voyages de shuttle. Puis nous, on a pris un 3 en 1. Tu as la possibilité de prendre un billet ouvert. Tu as juste à communiquer avec WhatsApp pour dire la veille où est-ce que tu veux t'en aller. Eux, ils vont te dire la date et l'heure qu'ils viennent te prendre. Donc, c'est quand même très bien organisé. C'est très facile aussi. Quand nous, on voulait faire plusieurs îles, ça n'a pas été très compliqué là, de s'informer puis de trouver ce qu'on cherchait. Donc, une fois rendu à Lembongan, petite île, c'était super beau. On avait loué un petit Airbnb, encore une fois, vraiment pas cher. On s'est loué une petite scooter qui nous a permis de faire toutes les îles. Fait qu'on s'est dirigé vers Nusa Ceningan. Entre Lembongan et Ceningan, on se promenait dans des spots de surf. Il y a des places que tu peux sauter des cliffs directement au spot de surf. Fait que c'était cool de pouvoir regarder les surfers. Dans l'eau, il y avait à plusieurs endroits des espèces de quadrillés. On aurait dit comme des filets. On savait pas trop c'était quoi. Fait qu'on s'est informé. Puis les gens nous ont expliqué qu'ils faisaient la récolte d'algues, puis que cette algue-là est utilisée pour plusieurs choses, dont ça a une propriété pour les cosmétiques. Il y a une dame qui m'a expliqué qu'ils utilisent produits d'algues pour faire des lipsticks. Marée basse, dans le fond, ils attachent toutes les algues. Ensuite, ils les mettent dans la rue et les font sécher. Ça se voyait très bien là, à vue d'œil comme ça, mais avec le drone, là, c'était assez impressionnant. Puis de voir les gens travailler matin et soir là, pour la récolte. La dernière île qu'on faisait là-bas, c'était Penida, qui est la grosse île. On avait des gros projets. On est parti louer notre premier scooter pour se rendre au petit pont jaune entre les îles. Il y avait un shuttle là qui nous amenait à Penida. On a laissé notre moto, on est parti en shuttle taxi boat jusqu'à Penida. Ensuite, à Penida, on a loué une autre moto. Fait que là, on avait 2 motos en notre possession. Une abandonnée à mi-chemin. On voulait faire le tour de l'île, mais c'était vraiment un gros projet. On avait des idées de grandeur, encore une fois. On voulait faire plusieurs arrêts dans la même journée, mais il n'a pas fait très beau. Donc finalement, on a fait juste un spot. On est arrêté à la première qui était Killing King Beach, avec le gros rocher qui est classique là, des photos de Bali. Puis là, on a découvert qu'il y avait un hike pour aller à la plage. Fait que c'est un petit hike, c'est juste que c'est vraiment abrupt comme ça, puis tu tiens après des cordes, là, puis avec un sac de technologie vraiment lourd. C'était un petit peu abrupt, puis on était en gogoon parce qu'on n'avait pas prévu hiker. Fait que, vu la beach d'en bas, c'était vraiment beau, par exemple. On voyait les vagues casser. C'était quand même des bonnes vagues, c'était des short breaks, fait que c'était dangereux. Ensuite, on a vu que les nuages s'en venaient noirs, fait que là, OK, on s'en va parce que remonter ça dans la boîte en gogoon, ça va pas être plaisant, fait qu'on a remonté tout de suite. Puis là, on voulait se diriger vers notre destination numéro 2 qui était plus loin sur l'île. Notre périple s'est arrêté là. On est remonté au scooter, puis en chemin, on s'est fait attraper par la pluie, mais par chance, on avait 2 super ponchos qui n'ont pas servi à grand-chose, mais bon, c'était mieux que rien.
s'est rendu aux îles Gili. Il y a 3 îles. Tu as Gili Air, la plus petite, Gili Meno, puis Gili Trawangan. Nous, on avait loué une chambre à Gili Trawangan. C'est la plus grosse des 3 îles. Beaucoup plus touristique. L'île de party un peu, là. Beaucoup de restaurants, quand même quelques bars. Une île assez festive. Quand tu arrives là-bas, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de scooter, il n'y a aucun véhicule à moteur. Les 2 moyens de transport, c'est la calèche ou le vélo. Donc, on s'est rendu à notre hôtel, puis on s'est loué des vélos. On a fait le tour de l'île. C'est vraiment pas long, là. On traverse d'un bord à l'autre de l'île environ en 15 minutes pour voir le coucher de soleil. Beaucoup de bars, de restaurants, là, vraiment typiques, là, des photos Instagram, des petits poufs colorés sur la plage avec de la musique. Il y avait autant des spots que c'était de la grosse musique de club versus un peu plus lounge, tranquille, avec des chansonniers. Fait que nous, on a opté un petit peu plus vers ce vibe-là. Ici, là, il y avait des balinais qui se promenaient avec leurs chevaux sur le bord de l'eau pour faire soit des tours. On voyait les gars avec leurs chevaux qui les amenaient dans l'eau puis ils nettoyaient. Puis j'ai pris des photos, c'était complètement fou, là. On voyait le volcan de l'île de Bali de l'autre côté. Une journée, on a fait une activité, un 3 en 1. On part en bateau, puis on a fait un petit peu de snorkeling dans un site où est-ce qu'il y avait possibilité de voir des tortues. On en a vu. L'autre spot, c'était pour voir des statues typiques, là. Classique Gili, là. Quand vous regardez Destination Indonésie, les photos des statues, c'est comme un rond de statues forme humaine qui ont droppé dans le fond de l'eau pour créer un écosystème de faux coraux. Les poissons viennent tout autour de ça, puis ça amène aussi des touristes, beaucoup de touristes. Dans le fond, on est arrivé là, on arrive en bateau, on voit genre un tas de ceintures orange puis des pannes qui font ça. On s'est dit, OK, il y a quelque chose qui se passe là, ça doit être les statues. On est arrivé là. J'ai de la misère à l'apprécier, là. T'es mieux de regarder de loin que de t'approcher parce que tu vas manger un coup de panne, c'est sûr, ça tête. L'autre activité, on est allé sur Gili Air, la plus petite île des 3. C'était assez désertique, là. Ils nous débarquaient là pour aller dîner, puis l'équivalent d'une heure et demie, là. Il y avait l'air d'avoir quelques hôtels, mais c'est vraiment pas comparable à Gili Trawangan, là, en termes de grosseur puis d'activité. Donc, ça nous a fait une belle petite journée, 3 petits spots à explorer. C'était bien. Direction Labuan Bajo. Dans le fond, ce qu'on voulait faire, nous, c'est un island hopping. Une journée là, de prise en charge complète. Ils viennent te chercher à l'hôtel, tu as le dîner compris, tu as 5 spots d'arrêt. On a commencé à Padar Island. C'est une petite ascension là, de montagne. C'était vraiment très beau, une vue exceptionnelle en haut. T'arrives là le matin, c'est le premier stop parce que c'est désertique. Là. Il fait genre 40 degrés même le matin à 8 heures. Là. Fait que une chance qu'on est allé tôt. Ensuite, deuxième stop, c'était Pink Beach. C'était complètement insane. Des fois, on regarde des photos sur Internet et on se dit que c'est modifié. Là. Certaines le sont, mais le sable est complètement rose. Dans le fond, c'est les coraux qui se décomposent, des coraux rouges. Mélangés au sable, on dirait que le jaune du sable versus le rouge du coraux, on dirait que c'est rose, rose, rose. C'était vraiment impressionnant. Troisième stop, c'était Komodo National Park, qui on dirait que tu rentrais à Jurassic Park. Là, quand tu rentrais, là, il y avait vraiment Welcome to Jurassic Park. Il y avait des rangers qui nous attendaient avec leurs bâtons en pointe là, pour repousser les dragons de Komodo si on subissait une attaque. Nous autres, on partait l'aventure, tu pars 1 heure, tu fais la trail, t'es comme en safari, là, en quête de dragons de Komodo. Notre ranger, il se promène. Oh, regardez, il y a des fientes ici, donc il doit y avoir un dragon pas loin, on se promène. Là, il y a une ligne à terre, il dit ça, c'est leur queue, il doit en avoir un pas loin. Fait que on se promène, on cherche, on rentre dans le bush, on check. Ah non, il y en a pas. Bon, OK, à la fin, là, ça fait 1 heure qu'on se promène. Puis là, ils disent, bah, je pense qu'il y en a un sur la plage. Fait que là, on va aller sur la plage. Quand t'arrives sur la plage, tu vois un regroupement de 30 personnes autour d'un dragon bien évaché à terre comme ça. Là, c'est comme la trappe dans le fond du parc. Là, ils te font faire un tour d'1 heure pour faire comme si tu vas en voir dans la nature, mais dans le fond, tu vas les voir sur la plage parce qu'ils sont toujours sur la plage, là, bien évachés.
Fait que, au moins, on a vu un en mouvement qui s'est levé puis qui a décidé de marcher. Là. Fait que, il était moins gazé que les autres. J'ai pu prendre des photos d'ailleurs qui sont quand même cool. Il prenait des photos puis il disait qu'on pouvait pas trop s'approcher parce que les dragons de Komodo, dans le fond, c'est comment qu'ils mangent leur proie. C'est qu'ils les mordent puis ils ont plusieurs bactéries dans leur salive qui fait que leur proie, elle meurt, mais au bout d'une infection, en fait. Fait que, il est mort, il a suivi tranquillement pendant, ça peut durer des jours, elle meurt, puis là, c'est là qu'ils mangent leur proie. On a fini la journée, on est allé faire du snorkeling en mer sur une île en forme de croissant. C'était vraiment très beau, là. C'est un bout d'île en plein milieu de nulle part. Des photos du drone pourra montrer l'ampleur de tout ça. Ce qui est le fun aussi à dire, c'est qu'on était tellement partis vite ce matin-là. Notre chauffeur est arrivé comme une demi-heure avant l'heure prévue. Fait que Cédric a oublié sa GoPro. La seule journée qu'on avait besoin de la GoPro parce qu'on a fait beaucoup d'exploration aquatique. On a vu des tortues, on a vu une raie manta géante, panoplie de poissons. C'était vraiment génial. Mais bon, on n'avait pas la GoPro, fait que des choses qui arrivent. C'est l'eau la plus claire que j'ai vue là, de toute ma vie. Puis j'ai quand même fait des bons spots de dive puis plongée. Puis là, on voyait genre à 40. En fait, tu voyais jusqu'où le soleil, la lumière se rendait, mais clear. Il n'y avait rien dans l'eau. J'ai pris des photos en dehors de l'eau, dessus le bateau. Que tu vois le reef qui est comme à 7-8 pieds en dessous. Il n'y a aucun Photoshop. Là, on dirait que le reef il sort de l'eau tellement que c'est clear. La dernière île, ils nous ont amenés sur une petite île déserte. Puis là, tous les bateaux se rassemblaient là à la fin. Petit drink de fin de journée. Encore une fois, là, incroyable. Là. Tous les spots qu'on a fait, là, je le recommande vraiment. L'Island Hopping, les îles de Komodo. Tout le monde va là pour les dragons. C'était le fun d'avoir des dragons de Komodo parce qu'on n'a pas la chance d'en voir nulle part à part là, dans leur état naturel. Et côté grandiosité, le Pink Beach snorkeling qu'on a fait avec les tortues, les raies manta, ça surpassait le National Park. Là. Notre dernière journée à Labuan Bajo, avant de reprendre l'avion vers Bali, on a décidé de louer un scooter. On est allé explorer la ville, chose qu'on n'avait pas faite avant. Puis on est allé voir une cave, Ranko Cave. Dans le fond, on a croisé un petit monsieur sur la route parce qu'on n'était pas certain où est-ce que c'était, l'entrée, si c'était touristique ou quoi que ce soit. Il nous a dit oui, suivez-moi. Il nous a emmenés quasiment comme chez eux. Puis il avait l'air de connaître un gars que lui, si on lui donnait de l'argent, il allait nous amener à la cave parce qu'il fallait se rendre en bateau. Fait qu'on embarquait dans une espèce de grosse barque. Le monsieur, avec son petit gars, d'à peu près comme 6-7 ans, il nous a emmenés jusqu'à la cave. On s'est rendu là, c'était même pas 5 minutes de marche. On a pu aller voir la cave, se baigner un petit peu. C'était super beau. Puis après ça, de retour à notre hôtel, prêt à reprendre l'avion. Direction Laos. On a passé seulement 2 semaines en Indo, puis honnêtement, on aurait passé un mois et plus facilement. Là, on a chargé beaucoup de nos journées pour faire le plus d'activités possible, puis en voir au maximum. Mais je pense que c'était vraiment un endroit là, qui mérite un mois et plus. Vous n'allez pas être déçus, la bouffe est bonne, les gens sont super gentils. C'est dans mes coups de cœur, honnêtement, dans mon top 3 facilement l'Indonésie, de tous les pays que j'ai fait.